Hier soir, je suis allé manger une pizza avec Lucas. On a bu comme des alcooliques et du coup, j'ai voulu conduire le retour. On y était allé avec sa voiture. C'est une BMW 330 diesel et je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je suis tombé complètement amoureux de cette voiture. Après une conversation de plusieurs heures de deux mecs qui ont la mâchoire complètement anesthésiée à cause de l'alcool, il a bien voulu me l'échanger contre Monsieur Larbin. Du coup, c'est mon nouveau daily. Donc il y a de fortes chances que tu vois cette bagnole traîner un petit peu partout derrière. Je tiens honnêtement à m'excuser sur toutes les vannes que j'ai faites sur les mecs qui ont des BMW au cours de ces dernières années. C'était moi qui avais tort en fait. Et faut savoir le reconnaître. C'était une blague. Moi et Monsieur Larbin, c'est pour la vie. Enfin, moi et Monsieur Larbin, c'est pour la vie, je te dis ça, mais je vais te raconter ce qui s'est passé les 3 dernières semaines, là. Et tu vas voir que j'étais à ça de le foutre à la casse. Alors, je sais pas si tu l'as vu, ma dernière vidéo, mais j'ai amené la Saint-Audi chez EMS Motorsport et on a sorti un petit peu plus de 300 chevaux au banc avec une config quasiment d'origine. Quand je suis rentré, j'ai mis 2 semaines à éditer la vidéo, tous les jours, toute la journée devant le PC. Et du coup, j'utilisais l'Audi comme un daily, quoi. En tout, je lui ai mis 5000 bornes, tout marche bien. Mais au bout de quasiment 1 mois, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me sorte les doigts du fion et que je m'organise pour sortir le moteur. Quand j'ai voulu reprendre Monsieur Larbin, j'avais 2 problèmes. Déjà, il y avait une crevaison lente sur le pneu là à l'avant. Du coup, il était complètement à plat. Et il était en panne. Il faisait des vieux à-coups. Tu sais, ça pétait dans le pot, comme si elle était trop pauvre. Ou un problème d'allumage, je sais pas. Alors, si t'as une Golf 3 GTI 8 soupapes, 16 soupapes, tu connais le délire, hein, c'est souvent les bobines qui claquent. Du coup, j'ai mis une bobine neuve et c'était pas ça, ça le faisait encore. Après, j'ai changé le capteur Hall à l'intérieur de l'allumeur là. Et c'était pas ça, ça le faisait encore. J'ai commencé à regarder le débitmètre, le faisceau et à l'intérieur là. Mais quand je le débranchais, ça s'éteignait le moteur. Donc, bon, il y a de fortes chances que ce soit pas ça non plus. Je pensais pas que ça pouvait venir de la pompe à essence parce que j'ai une sonde lambda là-dessus. Et quand ça merdait, elle me disait pas qu'on était particulièrement pauvre. Mais j'ai quand même démonté la pompe à essence pour être sûr. J'en avais une qui traînait c'était la pompe de la Merguez 2.0, celle d'origine là. Je peux pas te dire c'est quoi comme marque. Je sais que c'est pas du Top Ran et c'est pas du Ridex non plus. Mais je suis plus sûr à 100%. Elle est où la pute? Mais en gros, j'ai voulu la monter et elle m'a pété en 2 dans les mains. Ah. Comme ça. Pété en 2. Je crois savoir quelle marque c'est, mais vu que je suis pas sûr à 100%, je préfère rien dire. Ah mais du coup c'était pas la bobine, pourquoi je l'ai jeté ça? Là c'est le moment où j'en avais plus rien à foutre. Du coup j'ai mis du WD-40 dans la vieille, en imaginant que peut-être l'éthanol et le froid la faisaient gripper. C'est celle d'origine, hein. La caisse elle est de 95. J'ai remonté tout comme ça et elle a jamais redéconné. Donc les enfants, c'est l'hiver. N'oubliez pas de graisser vos pompes à essence avec du WD-40. Après avoir trouvé la panne et réparé le pneu, je suis allé rouler avec. Et après avoir roulé 1 mois avec celle-là, ouais, je me suis rendu compte que c'était vraiment une putain d'épave. Du coup, je suis allé à la casse dépouiller une Golf 3 de bonne facture. Les vitres qui me cassaient tout le temps les couilles là, qui tenaient avec du scotch, j'ai tout viré et j'ai mis des vitres manuelles. Donc on est d'accord, là je me suis foiré en perçant. Tu pourrais croire que vu que j'ai fait celui-là en premier, sur le deuxième, je saurais à peu près où percer.
Nope. J'ai dégagé la centralisation qui me cassait tout le temps les couilles. J'ai refait une plage arrière. Ça, si t'as une Golf 3, trouver une plage arrière dans cet état-là à la casse, c'est le Graal. J'ai mis une batterie neuve. La vieille, elle était à plat un jour sur deux. Et j'ai trouvé, c'était quoi la couille aussi? Ça faisait 1 an que j'avais pas de clignotant gauche. En fait, c'était l'ampoule. J'ai dû refaire les silent blocks de triangle que j'avais fait il y a 3 mois parce que j'avais mis des Ridex qui étaient complètement défoncés. Heureusement que j'ai une technique qui me permet de les faire en 30 secondes. Wow. Bon, je l'ai un peu attaqué. J'ai changé les soufflets de direction. En fait, c'est même pas que je les ai changés, il y en avait plus du tout. Il y avait le truc qui sortait, il y avait même pas de soufflet. J'ai changé les disques et j'ai refait un para parce que j'avais l'intérieur du pneu qui s'usait. Il y avait trop de carrossage, donc j'ai refait carrossage para. Et là, j'ai reroulé avec. Normalement, on est bon. En tout cas, j'ai pas eu de couilles et ça se comporte plutôt bien. C'est vraiment la dernière fois que je m'en occupe de cette caisse. J'ai perdu trop de temps là-dessus. Va te faire foutre. Alors même si Monsieur Larbin il marche plutôt bien là, c'est quand même flippant parce que si c'était pas ça la panne et que c'était un truc intermittent qui revient, une fois que l'Audi elle est démontée, j'ai plus que ça pour rouler. Du coup je me suis dit que j'allais faire repartir la merguez. Ah non, c'était ça. Merde. Alors la merguez elle roulait pas parce que j'avais encore une fois pété le collecteur tubulaire là. Et petit à petit j'ai complètement abandonné l'idée de réutiliser cette merde. Vu qu'on se servait de la descente d'origine de Golf 3 GTI 16, le métal il était tout pourri et beaucoup trop fin. Du coup ça recassait tout le temps au même endroit à chaque fois. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris le collecteur fonte de la merguez 2.0 et j'ai acheté un coude 90 degrés qui fait T3 V-band. Sur eBay, un truc qui coûte 40 balles. Je suis allé chez mon pote Alan, on a récupéré la bonne V-band, parce que évidemment c'était pas la bonne. On a mis un réducteur aussi, parce que le truc eBay là, c'était 60, et la V-band eBay, c'était 50. Et je sais pas si tu le vois, mais en fait, le moteur, il est incliné comme ça, de 15 degrés. En tout cas sur la mienne, avec ces supports moteurs là, c'est comme ça. Du coup on a fait un angle de 15 degrés comme ça, sur le réducteur, et on a soudé la V-band au cul. Et après on a même mis un petit renfort là, tu vois. Il m'a aussi soudé la descente de la Westgate purement au hasard avec un tuyau qui traînait par terre. C'est le mieux que 2 mecs qui en ont strictement rien à foutre pouvaient faire un dimanche après-midi en buvant des bières à la chaîne. Au final le turbo il est quand même à peu près au bon endroit. J'ai réussi à mettre la descente, donc ça touche de partout, mais j'ai quand même réussi à la mettre. Le collecteur que j'utilisais avant, c'était un truc Atmo de base, donc ça faisait 4-2, et ensuite un gros... Aïe! Ensuite un gros coude qui descendait super bas, et ensuite ça faisait 2-1. Et je crois que c'était ça le problème depuis le début, parce que là, j'ai regardé les anciens logs, avant on chargeait à 5005 à fond, et là à 4000, 4002, il y a déjà un bar 2. Quand je suis allé faire des tests, c'est la merguez, hein, évidemment elle a commencé à mettre des à-coups. Ça lui arrive. Mais je crois qu'en faisant l'Audi, j'ai dû progresser un petit peu là-dedans parce que j'ai trouvé direct c'était quoi la couille. Et là, ça marche vraiment, vraiment fort. Donc là, le tir que tu viens de voir, c'est 1 bar 2, 1 bar 1. J'ai même pas mis le robinet, on est juste sur le ressort de Westgate que j'avais piqué à Mario. J'ai décidé d'appeler ça le réglage hiver, parce que déjà là,
Ça patine un peu en 3 et ça fait flipper. Histoire d'être sûr que ça tienne, on lui a mis des sessions dans la gueule non-stop et il n'y a rien qu'à bouger. Il y a juste une légère situation qui s'est développée. La bagnole elle fume bleu à mort, mais que au ralenti et à chaud. Il n'y a rien dans le reniflard, il n'y a rien dans les durites de Sural. J'ai pris les compressions, elles sont encore à peu près bonnes. Et pareil, les bougies, il n'y a pas d'huile. Donc, soit le turbo, il pisse un petit peu d'huile à l'échappement. Mais moi, je pense que c'est, vu que le turbo est un peu plus bas qu'avant, le raccord AN, il descend un peu trop bas et il remonte comme ça. Du coup, peut-être que à chaud, au ralenti, quand il n'y a pas beaucoup de pression d'huile, l'huile, elle a du mal à retourner dans le carter. Et du coup, en fait, je sais pas ce que je dis. Les projets comme ça, c'est jamais vraiment fini. T'as toujours envie de remodifier des trucs. Mais là, la merguez est opérationnelle. Et Monsieur Larbin est opérationnel aussi. Du coup, je peux démonter la grosse merde qui est garée là-bas en toute sérénité. On va pas se mentir plus longtemps, hein. J'ai absolument rien foutu dessus. Merde. J'avais envie de réparer la prise là du capteur Arbacam d'abord. Et il y avait la couille du ventilo à trouver aussi là. Parce que vu que je vais mettre un spal, bah il faudra trouver pourquoi il n'y a pas d'alim sur le ventilo de clim là avant de pouvoir rerouler avec le nouveau setup. Il y a des mecs qui m'ont fait des commentaires assez magiques du genre t'as regardé le fusible ou est-ce que t'as regardé le relais. Il y a même des mecs qui m'ont dit si tu remets le calculateur d'origine. Putain, merci les gars. Grâce à toutes ces infos, je vais trouver la panne, c'est sûr. Si tu crois que le ventilo il est déclenché par le calculateur d'origine sur une Volkswagen Audi, c'est déjà que t'en as jamais démonté une de ta putain de vie. Un truc comme ça. On va essayer de bien la mettre parce qu'elle va... Wow. Ouais, c'est pas mal quand même. Elle va probablement rester un mois sur les chandelles, donc... On va essayer de faire ça bien. Ah si, il y a un mec qui m'a dit c'est peut-être le capteur de la pompe secondaire, de la pompe à eau secondaire. Ça c'était pas con, mais évidemment que j'ai regardé. Putain, tu me prends pour qui? Pour moi c'est le thermocontact qu'il y a dans le... Tu sais, le truc là dans le radiateur. Qui reste toujours ouvert. Ou fermé, j'en sais rien. Un truc comme ça. Là on est pas mal. Bon. Et ben faut dégager tout ça. Je commencerai demain parce que là il fait nuit dans même pas une heure. Je montrerai pas l'arbre, hein, je montrerai le soleil. Et faudra aussi
appeler Lucas pour qu'il ramène l'outil de levage. Il y a quand même une partie de moi que ça fait chier de démonter parce que c'est la meilleure voiture que j'ai eue de toute ma vie et là même juste à 300 chevaux ça marchait super bien tu vois, mais on a dit 700 chevaux ou rien et ça va pas se faire tout seul. Je sais pas si t'as remarqué, mais cette vidéo, elle doit être disponible en 4K si je me suis pas foiré. Et même si tu regardes en 720, hein, si moi j'ai filmé en 4K, la qualité sera forcément bien meilleure. Mais ça c'est valable que si j'oublie pas d'appuyer sur le bouton enregistrer. Du coup j'ai tout démonté. Et j'ai rien filmé. Les 40 premières minutes, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et du coup, après, ça m'a un peu saoulé, donc j'ai continué. T'as pas loupé grand chose, hein, parce que déjà la voiture, elle est toute d'origine, donc il y a des merdes partout qui servent à rien et qui cassent les couilles. Et vu que j'en avais jamais sorti un 5 cylindres comme ça, en 20 soupapes, c'était un petit peu laborieux. J'ai viré le pare-choc, j'ai viré le... je sais même pas comment ça s'appelle, l'interchangeur de clim. Il y avait des raccords qui voulaient pas vraiment coopérer. Du coup, je les ai dégommés de manière organique. J'ai viré le radiateur qu'on va changer, les phares, le circuit de surhale. J'ai dégagé tout le faisceau. Il est en un seul morceau, tu vois. Ça me rappelle un peu, tu sais, les Golf 2. GTI 16 en injection méca d'origine, t'as toute une grosse merde de faisceau comme ça là que tu peux pas vraiment séparer, mais là il est plus connecté au moteur quoi. Tout le circuit de clim je l'ai dégagé, tu vois, j'ai tout coupé ça et ça, de toute façon on le réutilise pas, je m'en bats les couilles. Il y a quand même des trucs qui sont un peu chiants à démonter, genre le démarreur, tu vois, il est tout là-bas et il prend en sandwich la boîte et vu que j'avais pas envie d'enlever les fils, avec le filtre à huile ça passe pas. Du coup, il faut enlever le filtre à huile. Là, je l'ai remis pour pas que ça fuit. Pour avoir les vis de tour de boîte qu'il y a là, t'es obligé de... En tout cas, moi, avec la descente massive qu'il y avait, je suis obligé de l'enlever. Et ça passe pas. Donc, t'es obligé d'enlever... Moi, j'étais obligé d'enlever la wastegate et l'espèce de barre, là, qu'il y a ici. Après, ça va, tu vois, ça reste quand même du Audi VV. Genre... ça, c'est les vis de tour de boîte. Ça, c'est les vis de la face avant. Et c'est tout quoi. Et c'est pas une Peugeot où il faut démonter la moitié de la bagnole pour sortir le moteur qui est mort au bout de 34 000 km. Il y a juste une grossière erreur qui a été commise, c'est que il a fallu que j'enlève ça là. C'est l'espèce d'électrovanne pour le canister. C'est le truc qui recycle les vapeurs d'essence du réservoir d'origine qui est à la déchetterie. Et il devait y avoir encore un sacré paquet de merde là-dedans. Parce que quand je l'ai ouvert, bah là ça pue la mort, tu vois. Et je l'ai quasiment fait en premier. Grossière erreur. Quand j'ai démonté le tour de boîte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas deux vis pareilles. Et il y en a quand même 9. Du coup, je commence à avoir une théorie sur cette caisse. Parce que même les colliers des durites, il n'y a pas un seul collier d'origine. À mon avis, ce moteur-là, il a déjà été sorti. Et ils ont dû faire l'embrayage. Et à mon avis, ils n'ont pas changé le volant moteur. Parce que c'est ça que t'entends là quand... Tu sais, quand j'accélère au point mort, une espèce de bruit métallique dégueulasse là. À mon avis, c'est ça le bruit. C'est le volant moteur. Là-dessus, c'est un putain de bimasse. Un autre truc qui m'a assez impressionné, c'est que j'ai tout démonté avec la petite Milwaukee. J'ai même pas sorti la grosse, tu vois. Et avec la toute petite batterie comme ça là, 2 ampères. Donc Milwaukee, j'ai vu en plus que vous avez sponsorisé d'autres youtubeurs, alors que c'est clairement moi l'ambassadeur. Donc si vous me sponsorisez pas, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer d'acheter vos outils et de vous faire de la pub gratuitement. Voilà ce qui va se passer. Ah putain, ça va pas passer avec les chandelles. J'y avais pas pensé à ça. Là, en gros, elle est posée sur les supports moteurs, mais c'est desserré. Et il y aura juste la barre à enlever. Et normalement, ça vient comme ça. J'ai laissé 2 vis de tour de boîte, mais ça, je peux les avoir d'au-dessus.
Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Putain, c'est dommage. Ouais, quoique, hein, ça faudrait peut-être le virer. J'essaie de le prendre comme ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en fait, si tu soutenais pas la boîte et que t'enlevais le moteur, tu pouvais tordre l'espèce de petite... je sais pas comment on peut appeler ça, l'espèce de truc qui fait la tringlerie, quoi. C'est pas vraiment une tringlerie, mais... Vas-y, ça ira, je m'en bats les couilles. Elle est où ma chaîne? Cette chaîne, elle a levé plus de moteur que moi j'ai levé de meuf du 78. Et pourtant, je peux te dire que je chôme pas. Tu peux te foutre de ma gueule avec mes petits gants là. Mais je sais pas si on va s'en rendre compte dans la vidéo. Il fait actuellement 2 degrés. J'ai pas de vanne, J'aurais bien aimé l'avancer un peu plus quand même. C'est quoi cette merde? Hein? Et la deuxième. Tu vois ce que je veux te dire quand je te dis qu'il n'y a pas 2 vis qui sont pareilles? Tu vois, tout est comme ça. Tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merde. Ah ouais, je l'ai complètement foiré, putain. Ah. J'aurais oublié une vis. Là, il bouge. Mais de ce côté-là, il bouge pas, l'enculé. Si. Si, pourtant. Peut-être que c'est un peu collé. Aïe. Là, c'est clairement pas ça. Tu vois? Ça bouge, ça. Et de ce côté-là, un petit peu... Ah, peut-être faut le faire un peu par là. Peut-être par là. Bon, non, il y a un truc qui gêne, c'est pas possible. Ah, je vois le... Ah, fallait enlever le capteur PMH. Bâtard. Oh. Oh oh. Là, on est à fond du support moteur, par contre. Lui, il est bon. Ah. Bon. Non, mais on dirait qu'il était déjà mort, de toute façon. J'ai eu un peu peur quand même. Là, on va pas se mentir. Putain, ouais, faut lever super haut pour que le turbo il puisse passer. Putain. 130 000 abonnés. Même problème que quand j'en avais 12. Je vais le baisser un peu au cas où il tombe.
Ouais. Ouh. Arrête de bouger comme ça, tu me fais flipper là. Allez. Tiens. Bon bah c'est pas si mal que ça. Je crois que j'ai rien pété. Juste ouais bah tu vois. Le support, ouais, les deux supports moteurs. Ça c'est pas moi qui les ai pétés, tu vois. C'est moi j'ai tiré dessus comme ça. Ils seraient foirés là. Tu vois. Donc les deux supports moteurs ils étaient morts de toute façon. Oh merde. Merci. Au banc il y avait quand même 480 Nm, hein. C'est presque autant que la merguez en couple. Et il tenait à peu près. J'en ai oublié une ou quoi? C'est d'origine ça? Oh ouais. Oh ouais putain. Je sais pas si d'origine il y a des stries, mais... Ah, il était complètement mort l'enculé. Tout va bien. On va le prendre comment ce putain de moteur? J'aurais bien aimé le prendre là moi, tu vois. Genre là et là. Ça va gêner. Enfin je vais le dégager tout de suite. Ce truc là il est connu pour péter. Mais je crois que c'est que sur les S2. Ou sur les blocs diesel, je sais plus. Je l'ai pété? Non. Putain, je l'ai pété l'enculé. Vas-y, c'est pas du plastique de bonne facture ça, bordel. Ce truc là, ils le vendent en métal. Ça coûte genre 50 balles pour un petit truc de merde comme ça. Fait chier. Fait chier. Here. Shake hands with danger. Shake hands with danger. Putain, mais pourquoi il est lourd comme ça? J'adore ça. J'adore la mécanique. Putain, vas-y, ça commence. Tu connais la technique du Torx? Tu vas taper dessus comme un sourd? Oui. Merde. Ouais.
elle a failli aller dans la boîte à vis. Oh. Tu fais ta maligne, toi? 900 Newton mètres. Casse les couilles, lui! Ouf. Comment on dit déjà? Ah là, c'est pas moi le fils de pute qui a serré ça. Elle mouille. C'est de l'allure. Merde. Merde. Il a bougé là. Ouais. Il se dévisse. Ah putain! Non. Non. Ça. Non. Ah. Moi je tapais dessus comme un gros connard, putain. Mais genre là, on suit un plan là. Quoi? Là, on suit un plan là. Ça veut dire quoi? Tu sais exactement ce que tu démontes dans l'ordre où t'avais prévu de le faire. Mais non, je vois une vis, je l'encule. Ça, c'est la pompe à eau secondaire, ça dégage. Donc, tout ça là, ça dégage. Ça, c'est le canister. Donc, ça dégage. Qui va là-dedans, ça dégage. Et ça, c'est le reniflard qui retourne dans l'admission. Je sais même pas ce que c'est un canister. Du coup, regarde, il y a une capsule reptilienne. Ça, là. Tu vois ça? Attends, je la vois pas tout de suite. Attends, mais on va virer l'admission, ça ira plus vite. Tu veux voir un tour de magie? Vas-y. On explique ou pas? En gros, les vis du haut, ça va. On peut les avoir. Mais toutes les vis là qui est en bas, t'es obligé de passer par ces trous là. Et à mon avis, il y a un outil spécial, tu vois là, faut même enlever la jauge. Donc là, on a coupé une clé Allen de 6 et une douille de 6. Et on a essayé de mettre du... Comment ça s'appelle? De l'époxy. D'époxy. Bon, ça a marché là, mais apparemment, on peut pas sécher de l'époxy au chalumeau. On va voir si la culasse, elle a besoin d'être... Tiens, regarde. Comment il est dégueulasse, le moulage. Exactement pareil qu'une Golf 2, tu vois. Après, faut voir de l'autre côté, sur le collecteur aussi, mais... Waouh, mec, c'est pire. Ah ouais, bien. Tu ouais. vois là? Ouais. Tu vois sur la caméra? Ouais. Et t'as vu ça, ça doit être... Genre, ça doit être mieux refroidi qu'un 16V. Regarde. Sur un 16V, t'as que un truc comme ça, tu vois, qui refroidit la culasse. C'est de l'eau là-dedans. Et t'as vu, là, il y en a un là, il y en a 4. Quelle machine. C'est laquelle qu'on avait foiré tout à l'heure? Les deux premières. Ouais, celle-là, elle a pris cher. Ouais. Ah ouais, putain. Faut vraiment être con pour le refaire au pétard. C'est ça. Allez, viens. Mais c'est... C'est quoi toutes ces merdes, sérieux? Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est le... truc pour refroidir le turbo. Sérieux? Ouais. Ça c'était peut-être moi.
pas très nerveux pour l'état des arbres à cam. Parce que là, on a des arbres à cam de fils de pute. Je crois qu'il faut enlever ça aussi. Ouais. Ça va, il y a la bougie. C'est surtout les paliers en fait, tu vois. Parce que ouais, les arbres à cam, je m'en bats les couilles. T'as vu la chaîne? Elle est de ce côté-là. Sur les CSV, elle est de ce côté-là, tu sais. Ça va être un test pour l'adaptateur mécatechnique. Ouais. Voilà. Ferme bien ta gueule. Je me prends des petits giclés, hein. On va pas se mentir. Wow, mec, mais t'imagines, c'est 900 Nm ça. C'est chaud, hein. En fait, les vis, elles sont tellement longues, tu sais que ça doit absorber le truc. En tout cas, l'huile, elle est bien dégueulasse à l'intérieur des vis, là. Regarde, filme là. Tu vois l'huile qu'il y a là, regarde. Il y a les vis de culasse par terre. Par terre. Merde. Ah, ça peut être... Ah, ça me fait pareil que sur le 16V. Elle voulait pas venir, celle au même endroit. Donc c'était normal. Alors, sur les 20V, les culasses, elles sont toujours fêlées entre la bougie et le siège de soupape. Toujours. Toujours. C'est la loi? Peut-être qu'on a de la chance, hein. On a une situation qui est en train de se développer ici. Attends, je vais chercher une baladeuse. Fais-les. Fais-les. Tiens, ouais. Je sais pas si tu vas voir sur la caméra, mais tu vois là. Tu le vois ça là, le crack là qu'il y a là? En gros, une fois que ça a fêlé complètement, le siège il tombe. C'est ça, et bizarrement les culasses de 7A, donc le même moteur mais en Atmo, à ce qui paraît il fêle pas. On sait pas pourquoi, c'est comme ça. En moto ça le fait souvent aussi. Il y a des connards qui disent que c'est parce que les bougies sont pas serrées au couple. Wow, la gueule du joint toi. Ah là il est pas beau, tu vois. Putain, c'est un joint de culasse d'origine. « 20V turbo. » Waouh. Tiens, filme comme ça. Tu le vois là, le cross hatch? Tu sais, ça fait des... Alors laisse-moi. Tu vois, Ouais, ça fait bon. des lignes comme ça et des lignes dans l'autre sens comme ça. Ça, c'est quand c'est neuf. C'est l'heure du bac Noroto. Ah ouais, quand même. Oh, oh. On est dans la merde. Oui. Un truc. Je vois des trucs pas beaux du tout. Tu vois le reflet là? Là? C'est quoi ça? Du liquide de refroidissement. Attends, on va faire une analyse. Ça c'est pas du liquide de refroidissement ça.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain de bidon là? De quoi? Bah il s'est rempli tout seul pour rien là. C'est Noroto. Ils sont sympas les gars, mais... Merde. T'as vu la... Il y avait de la poussière. Je vois pas le trou. Ouah. Oh non, 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 non. Chut. Chut. Voilà. Bah non, moi ça me fait plaisir. Ouais. Il y a celle-là qui est pas tout à fait défaite. Ah ouais. C'était ça notre problème. Une partie. Exact. Je vais le mettre là-bas. Aïe. Ça en est un bordel quand même. Le nombre de merde qu'il y a là-dessus. Ah bah faut enlever le tube. Ça c'est un peu foutu comme les VR6 tu vois. Et le petit joint. Waouh, ça dégage. Tada! Merde. En douceur. En fait, ça servait strictement à rien de mettre ça. Normalement, faut que tu marques tes bielles ensemble pour pas te foirer. Mais moi, je suis sponsorisé par Max Speeding Rod. Ta-da-da-da. Ok. Descendre un peu plus. Putain, mais j'aime pas. Putain, le gant. Les coussinets de bielle, je m'en fous, mais les coussinets de Villebrequin, je les ai pas achetés. Mais déjà, si ceux-là, ils sont beaux, il y a de fortes chances que les autres aussi, quoi. Putain, mec. Ah tiens, tu vois que ça peut servir à quelque chose, les masques. T'as vu, on dirait... Ah. Ouais, franchement, ça va, hein. J'aime bien les pistons comme ça parce que ça c'est forcément à l'admission, tu vois. Tu peux pas te gourer de sens. Genre... Là je dis peut-être des conneries. Mec, ils sont neufs les pistons. On va les nettoyer pour... Waouh. Oh, j'ai peut-être parlé un peu vite. Allez toi. Tu vois là il y avait je croyais qu'il y avait un petit truc mais en fait c'est l'espèce de calamine, tu vois, ça. Non, les pistons ils sont magnifiques, rien à dire. Bonne facture. Bonne facture. Merde. Je viens de penser à un truc qui est trop con. Mais tu m'as dit que tu kiffais ce moteur parce qu'il faisait pas de vibration, parce qu'il n'y avait jamais deux pistons qui étaient en haut ou en bas en même temps. Et là on le verra pas en fait. Non. Ah. Genre ça, ouais. Ouais, c'est pas terrible. En même temps, tu sais, la caisse 95. Au bout d'un moment, faut pas trop en demander non plus.
plus. Oh merde. Très important. T'imagines, le joint il a 25 ans, il est d'origine, il est nickel quoi. Ça me fascinera toujours. Ah non, j'ai dit des conneries, il est tout pourri en fait. Un truc que je comprends pas, c'est que là t'as pas de palier central. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ils sont où les thrust washers? Ils sont là ou ils sont là? Ça, je peux le réutiliser pour l'instant. C'est ton projet? Je vais te dire mes standards. Celui-là. Je vais le réutiliser aussi. Allez, putain. Pour économiser 20 balles. Il n'y a pas de petites économies. Ça, c'est juste une merde hein, qui passe. Une merde dans l'huile. Oh. Ah, le coussinet, il est beau, mais par contre, tu vois, ils sont abîmés. Il est abîmé là. T'as vu? Putain, là, c'est moi qui l'ai fait, ça? T'as vu, là, le con dirait un coup de tournevis? Ça fait chier parce que les thrust washers, quand tu les changes, c'est faux. Faut contrôler le jeu latéral et tout. Viens ici, toi. Bon bah on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là il va falloir déjà que je range tout ce bordel. Et va falloir aussi quand même contrôler et mesurer 2-3 trucs. Franchement le bloc sur lequel la GoPro est en équilibre de manière plus que douteuse. Moi je trouve qu'il est en super bêta. Le seul truc ce serait les petites fêlures qu'il y a sur la culasse là. Mais j'ai déjà vu bien pire qui marchait très bien comme ça. Hein. Donc la prochaine fois qu'on se voit ce sera pour remonter tout ça. Ça va être un peu le bordel parce que j'ai acheté une plaque que tu mets entre le bloc et le carter pour rigidifier. Et du coup il va falloir aller chez l'usineur parce qu'il faut retailler des entretoises. Et il y a aussi plein de pièces que soit j'ai pas encore reçues, soit j'ai pas encore commandées. Donc je vais faire ce que je peux.